comme ça, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui avez dirigé la séance d'aujourd'hui? On reprend tout à l'heure à 15 heures et c'est moi qui vais la diriger, j'espère. J'espère qu'il va la diriger. Donc, on va essayer de remettre le set des joueurs en place, parce que alors, les joueurs sont des otages de cette histoire, et ça, c'est catastrophique. Si on a perdu les 2 points samedi, c'est à cause de lui. Si on a perdu Arba, c'est à cause de lui. Donc il faut qu'il arrête son cinéma. Lui, il dit que je fais des sketchs, mais il faut voir ici ce qui se passe. C'est quand même quelqu'un qui n'a aucun conseil à me donner, parce qu'il ne connaît rien au football, et je peux le dire très fort. Hein, dans le football de haut niveau, il ne connaît absolument rien. Donc il faut qu'il reste à sa place, et sa place, c'est le conseil d'administration, c'est tout. Donc voilà. Alors, il est important pour les téléspectateurs de comprendre. Et le président du club, qu'est-ce qu'il dit? Le président du club, vous savez, il est manipulé par Boulabid. Donc c'est Boulabid qui prend ses prérogatives, c'est tout. Voilà. Maintenant, j'espère que la société Facili va mettre un directeur général qui peut en place, et après on verra un petit peu, on discutera un peu de ce qu'on va faire. Mais bon, là... On a l'impression que c'est une situation de blocage. Hein. De blocage, oui. Il n'arrête pas de trouver des excuses, nous faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Là, l'autre jour, je donne 4 jours de vacances aux joueurs pour qu'ils se remettent un petit peu de la défaite d'Arba. Et puis, toute la semaine, on a passé une très mauvaise semaine. Je me dis, bon, il faut qu'ils s'oxygènent un petit peu. Et manque de peau, j'apprends qu'il leur dit non, il faut revenir à l'entraînement avant. Et il appelle tous les joueurs pour venir une journée avant. Et 2 jours après, il leur donne un jour de congé. Donc, je dis, c'est pas à lui de faire des choses comme ça. C'est n'importe quoi. Depuis 3 semaines, c'est n'importe quoi ici. Donc, il faut que les choses changent. Voilà. Alors, sur le plateau, il y a l'entraîneur de la JSM Béjaïa, le doyen des entraîneurs, M. Nordin Siadi. Question, et avec les joueurs, comment ça se passe? Écoutez, les joueurs, la première fois, donc, Gounas est arrivé, il a pris la direction de l'équipe sans m'avertir, sans nous regarder, et puis, donc il avait l'aval de cet homme-là. Donc nous, on est resté sur le côté, on a regardé faire. Bon, le lendemain, j'ai envoyé une lettre au club en disant que j'étais surpris de voir des choses comme ça, et que j'étais toujours l'entraîneur, puisque personne ne m'a signifié par écrit que je n'étais plus entraîneur. Et le lendemain, j'ai demandé à avoir, disons, une entrevue avec de la Bible pour savoir qui était l'entraîneur de ce club. Donc, j'ai vu sur le terrain, et effectivement, devant mes adjoints et devant 2-3 personnes, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y a pas de problème, c'est bien toi l'entraîneur. Allez, continue à travailler, mais tu gardes Bounas. Et après, il m'a dit, je t'ai dit, je t'avais dit, ne te fais pas de copains ici, il ne faut pas que tu aies de copains ici. Alors je comprends, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais bon, voilà quoi. Et les choses se sont envenimées un petit peu quoi. Mais bon, l'entraînement de la semaine, c'est moi qui le fais, jusqu'à l'échauffement, où mon adjoint Anthony Gardito a fait l'échauffement, tout on a tout mis en place. Et au dernier moment, quand on a voulu rentrer sur le terrain pour jouer, ils nous ont arrêtés en disant vous n'avez pas de licence, on vous interdit de passer et d'aller sur le terrain. Alors là, voilà, bon, là j'ai explosé, j'ai dit là il faut arrêter maintenant les conneries, quoi, excusez-moi du terme, mais ça ne peut pas durer, quoi. Ça peut pas durer. Voilà. Merci pour ce témoignage, Monsieur Garzito. Je rappelle, voilà, c'est Nordin Siadi qui vous dit bon courage, qui vous dit de tenir bon au niveau du CSC. Merci d'avoir été avec nous en direct. Situation, merci. Situation, moi je vais la résumer en quelques mots. Il s'agit d'une question d'argent tout simplement. Parce qu'on veut le pousser vers la porte de sortie, et lui il a compris entre guillemets le manège, donc il est là